Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de très loin la campagne actuelle qui a lieu en Occident, aux États-Unis, en France aussi, par rapport à l'avortement, hein. L'avortement, le droit à l'avortement serait menacé. Et donc vous avez aujourd'hui plusieurs manifestations de femmes qui exigent le droit à l'avortement avec des slogans complètement absurdes, du genre éloigne ton rosaire de mes ovaires, enfin c'est juste délirant. Et je fais cette vidéo, même si je sais que parmi vous, certains sont très favorables à l'avortement et estiment que le droit à l'avortement est un droit de l'homme. Bon, d'abord, de quoi on parle? L'avortement, c'est un assassinat, d'accord? On tue une vie. Bon, donc le droit à l'avortement, c'est le droit à l'assassinat, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire forcément l'avortement. Je pense que malheureusement, je dis ça malheureusement, il faut organiser l'avortement pour qu'il ait lieu dans des cliniques d'État ou sous le contrôle de l'État. Il vaut mieux ça que de livrer nos mères, nos frères, nos sœurs, nos filles à la mafia, aux mafias de l'avortement. Donc ça, c'est très clair. Mais il n'y a pas de quoi faire une campagne pour ça ou en tirer une certaine fierté. Là, les femmes que je vois qui défendent l'avortement, elles sont fières de tuer des bébés. Enfin, quand même, c'est quand même drôle que notre civilisation se déchaîne autant sur les embryons et les bébés. C'est c'est quand même incroyable. Nous sommes capables de nous solidariser, d'avoir de l'empathie pour un insecte en Mongolie ou pour une plante en Amazonie, et on n'est pas foutu d'avoir le minimum de cœur, de solidarité avec un embryon dans un utérus. Enfin, je me souviens que depuis mars 2020, nous avons bloqué le monde, nous avons bloqué la civilisation au nom de la protection de la vie. On nous a dit, on va arrêter de vivre, de sortir de chez nous, de consommer, de voyager, de travailler pour sauver des vies, c'est-à-dire le corona, pour les protéger du corona. Et là, vous avez les mêmes personnes, parce qu'en général, les covidios sont en général ces avorteuses, ces avorteurs, les mêmes vous disent, mais attendez, le droit à l'avortement. Ben, l'avortement, c'est le massacre de la vie. Enfin, le Covid, on a bloqué le monde pour sauver des vies de personnes qui sont en général très âgées. Là, pour l'avortement, vous tuez la vie, vous tuez les enfants. Je suis désolé, vous mettez une échographie, vous voyez très bien que le cœur y bat, hein, des 3 mois, 4 mois, vous sentez le cœur qui bat. Voilà, on est en train d'éradiquer la vie. Donc je demande un peu de cohérence à ces bonnes femmes-là et aux hommes qui les accompagnent. Soyez un peu cohérents, sinon, parce que là, vous êtes ridicules. On nous dit aussi la liberté. Mon corps m'appartient. Bon, c'est une nouveauté. Moi, j'aurais bien aimé que mon corps m'appartienne. Le moment où j'ai refusé le vaccin, enfin le vaccin, l'injection expérimentale. J'aurais bien aimé que mon corps m'appartienne au moment où on m'a imposé le confinement. Moi, quand on m'a mis des tanks dans la rue au Maroc, ou quand on m'a imposé le confinement au Brésil, on m'a pas dit ton corps t'appartient. On m'a dit ferme ta gueule et reste chez toi. Sinon, tu vas en tôle ou tu payes une amende. Je suis désolé de vous l'annoncer, chères avorteuses, chères militantes de l'IVG, votre corps ne vous appartient pas. D'accord? Donc, au moins, soyez cohérentes. Vous voulez défendre la liberté, mais défendez-la 24 sur 24, partout et tout le temps. Pas maintenant juste pour l'avortement. Et d'ailleurs, je les vois, elles sont avec leur masque, le masque de la soumission au covidisme, et elles demandent de l'avortement. Mais chères mesdames, mesdemoiselles, réveillez-vous, vous êtes juste ridicules. Juste ridicules. Nous avons donc, enfin, euh, cette campagne pour l'avortement, elle n'est pas du tout anodine. Elle arrive à un moment où notre natalité est parmi les plus basses de toute l'histoire. On n'est pas en Chine en 1940, où il fallait réduire la population. Là, l'Occident s'étiole, l'Occident se meurt. Démographiquement, l'Occident va très mal. L'Occident et le Japon, vous me direz. On va très mal. Donc, c'est quand même très curieux de voir cette insistance pour l'avortement au moment où la natalité va très très mal. On est en train de disparaître. Au moment où il y a une submersion migratoire. Hein, je vous rappelle que la natalité des femmes musulmanes en France est au-delà de 3, 3,5 parfois, alors que celle des Françaises de souche, elle est, me semble-t-il, autour de 1,6, 1,7. Enfin, il n'y a pas de coïncidence dans l'histoire. Enfin, il y en a parfois, mais là, il n'y a pas de coïncidence. On sait très bien que l'IVG, pour des motifs culturels, n'est pas quelque chose qui est plébiscité par les immigrés, notamment d'Afrique du Nord. Voilà. Donc tout ça, ça sent le soufre. Ça sent le diable. Hein, et le diable, il habite au Vatican. Le Vatican qui se tait. Honte à ce pape argentin qui se tait, alors que vous avez une campagne pour la destruction de la vie.
Il a osé faire un tweet où il défendait la famille. Mais comment tu peux, je m'excuse de tutoyer le pape parce qu'il mérite d'être tutoyé. Comment tu peux défendre la famille alors que tu te tais sur l'avortement? C'est honteux. Je ne veux pas que le Vatican fasse une campagne contre l'avortement. Je ne rêve pas. Je ne rêve plus. Mais au moins qu'il y ait un minimum de décence, qu'il calme, qu'il s'oppose à ces mégères qui veulent éradiquer ce qu'il y a dans leur utérus. Enfin, c'est quand même incroyable qu'une femme désire autant la mort. C'est c'est pire qu'une maladie dans l'Occident. C'est vraiment, on est en train de devenir toxique. Moi, tu es indonésien. Tu es indonésien. Tu regardes ce que fait cette campagne pour l'avortement, ben, tu as le dégoût. Tu sens le dégoût parce que nous sommes une civilisation qui détestons la vie. Voilà ce que j'avais à dire sur cette histoire d'IVG. J'aime pas l'IVG. Je ne dis pas qu'il faut pourchasser les femmes qu'il faut. Malheureusement, c'est un mal nécessaire, mais nous ne pouvons pas célébrer l'IVG. C'est ça qui est intolérable et qui n'est pas digne d'une civilisation. On ne peut pas célébrer l'IVG, on ne peut pas se déchaîner sur ce qu'il y a dans l'utérus des femmes. Et au même moment, là aussi, ce n'est pas une coïncidence, au même moment, vous avez une campagne pour faire la PMA pour toutes. Au même moment, tu as les abrutis de chez Calvin Klein qui te disent un homme peut être tombé enceinte. Et ils te font des pubs avec un homme enceinte. Au même moment, il n'y a pas de coïncidence. On veut absolument enlever au bon Dieu la reproduction. Et on veut la donner au laboratoire. C'est-à-dire aux satanistes, aux abrutis, aux gens qui ont des égos comme ça, qui veulent absolument commander les chromosomes et sous-traiter, externaliser la reproduction, la mettre dans des laboratoires. À ce moment-là, bah, écoute, même une chèvre peut être un papa. Monsieur Macron, que les Français ont réélu à 58%, il a bien dit que être un père ou une mère, ça n'a rien à voir avec le sexe, c'est-à-dire que tu peux avoir deux mamans ou deux papas, il l'a dit. Hein. Bah, à ce moment-là, demain, tu pourras avoir un papa comme une chèvre. Pourquoi pas? Moi, je vois bien des animalistes, nous dire demain, dans 5 ans, que voilà, une chèvre est le papa de quelqu'un. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Au nom de la liberté. Pourquoi pas? Au nom de la lutte contre les discriminations. Pourquoi pas? Voilà, tout ça est toujours, c'est toujours les mêmes qui sortent gagnants. C'est le laboratoire, c'est toute cette frontière, cette nouvelle frontière. C'est pas la nouvelle frontière du capitalisme, c'est la nouvelle frontière de la mafia, de la cupidité. Ce sont des fascistes. Bah, Mengele, tout ça, tous les malades mentaux là, du nazisme, ils étaient des vrais médecins. Ils ont fait des croisements, des greffes entre les êtres humains. Ils l'ont fait au nom de la science. Et là, vous avez des fascistes, des nazis, qui habitent en Californie. Évidemment, ils ne sont pas tous forcément des blonds aux yeux bleus. Hein, ils ont appris quelque chose, des leçons du nazisme. Hein. Maintenant, ils sont tous en jupe. Bon, voilà, vous m'avez compris. Mais ce sont des gens très dangereux. Et ils veulent transformer en marchandise la reproduction, qui ne leur appartient pas. Elle appartient à la nature avec un N majuscule ou au bon Dieu. Moi, je ne suis pas contre la PMA pour certains cas, pour certains couples. Je ne suis pas. Ici, je ne parle pas à partir du conservatisme. Je parle à partir de l'humanisme. L'humanisme, je suis désolé. Le massacre de ce qu'il y a dans les utérus des femmes, c'est une attaque contre l'humanité et une attaque contre les femmes, parce qu'on est en train de priver les femmes de leur pouvoir presque divin, qui est d'être une porte entre deux mondes. Les femmes créent la vie, elles amènent la vie. Les femmes sont les seules capables d'introduire quelqu'un dans cette dimension, dans notre univers. Le bébé sort des femmes. Je suis désolé de dire des évidences parce que voilà, il y a tellement de propagande que je suis voilà, les femmes ont ce pouvoir. Elles ont pendant qu'elles sont enceintes, il y a 2 cœurs qui battent en elles. Vous avez 2 reins, 2 poumons. Les femmes sont capables de supporter un niveau de douleur incroyable pour donner la vie. Voilà. Les femmes sont le siège de ce miracle de la reproduction. Donc, écoutez, moi je dis merde. Je dis merde à ces lobbies. Je dis merde à ces lobbies qui veulent donner à des milliardaires gaga, satanistes, débiles, séniles, qui ne savent plus quoi faire de leur pognon. Je leur dis merde, vous n'avez pas le droit et vous serez punis. Alors, soit par les hommes, s'il y a encore des hommes, je commence à en douter, mais je pense qu'il y a encore des hommes qui se réveilleront un jour, des hommes ou des femmes. D'ailleurs,
Je serais féministe, ce serait ça mon combat, parce qu'on est en train de priver les femmes de leurs privilèges. Bon, ça c'est une attaque contre les femmes qui est faite. Donc, soit vous serez punis par les hommes et les femmes, les simples mortels, ou par le bon Dieu, parce que ça va se terminer très mal. Hein. Regardez la Bible, lisez la Bible, Sodome et Gomorrhe. On est en plein Sodome et Gomorrhe. Voilà. Allez, à demain.